Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir la prière à l'école de Jésus. Cette prière de Jésus au commencement de sa passion nous révèle le cœur de sa prière. Il s'agit pour lui de faire la volonté de Dieu en toutes choses, et quoi qu'il en coûte. La prière lui donne la force de renoncer à sa volonté propre pour s'ajuster à celle de son Père. La prière occupe une place centrale dans la vie de Jésus, tout particulièrement dans les moments de choix importants, d'épreuves et de tentations. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir la prière à l'école de Jésus. Nous le voyons prier après son baptême. Il reçoit alors la force de l'Esprit pour affronter les tentations au désert. Au tout début de son ministère, après avoir guéri une multitude de malades à Capharnaüm, au petit matin, alors qu'il fait encore nuit, il se lève, sort et s'en va dans un lieu désert pour prier. Il est probablement tenté de rester dans ce village à goûter cette gloire naissante, mais dans la prière, il comprend l'appel à aller vers les autres villages. Après la multiplication des pains dans le désert, les foules veulent le faire roi. Jésus les renvoie chez eux et se retire seul dans la montagne pour prier. Quand il choisit ses apôtres, il passe toute la nuit en prière. Et le matin, il appelle à lui ceux qu'il a choisis. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir la prière à l'école de Jésus. Mais d'abord, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est un dialogue avec Dieu dans un cœur à cœur. Prier, c'est penser à Dieu en l'aimant. Prier, c'est respirer l'amour de Dieu pour le souffler sur le monde. Prier, c'est s'ouvrir à l'Esprit Saint pour s'ajuster à la volonté de Dieu. Jésus invite ses disciples à prier sans cesse, c'est-à-dire à demeurer dans ce dialogue du cœur avec Dieu tout au long de notre journée. Peu à peu, le dialogue avec Dieu s'installe du matin au soir, comme une relation d'amour qui donne envie de lui dire « Bonjour, je t'aime, merci, pourquoi, pardon, s'il te plaît, à demain. » Mais pourquoi prier? À quoi ça sert? La prière est vitale pour la vie de foi. La foi s'éteint si on ne prie pas. Prier, c'est respirer l'amour de Dieu pour le souffler sur notre vie, sur nos frères et sur le monde. Peut-on s'arrêter de respirer? Si on ne respire plus, on meurt. L'analogie d'un couple peut nous aider à mieux comprendre l'urgence de la prière dans la vie d'amour. Si l'on ne se parle plus régulièrement en profondeur dans un couple, l'amour est en danger. Et viendra trop vite le temps où l'on se dira « on n'a plus rien à se dire, on se sépare ». Et si l'on n'a pas de temps long pour s'écouter, pour s'asseoir, le risque est de courir sans savoir où l'on va. Et la relation avec Dieu nous permet de voir plus loin. Oui, prier, c'est respirer l'amour de Dieu pour en vivre plus et le souffler sur le monde. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir la prière
à l'école de Jésus. Quand on se met à prier régulièrement, cependant, on entre dans un combat spirituel. Beaucoup de choses peuvent nous décourager. Jésus le sait bien, et il insiste pour que l'on ne se décourage pas. Un jour, devant ses disciples, tentés de se décourager, il leur dit : Et je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent à la place du poisson? Et s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus alors le Père du ciel donnera-t-il son Esprit Saint à ceux qui le prient? Là encore, la pédagogie de Jésus est surprenante et nous interpelle. Pourquoi Jésus répète-t-il 10 fois la même chose? Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin sans vous décourager. Parfois on se décourage parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. Dieu répond toujours, mais pas toujours comme on l'attend. Quel père aimant donnerait toujours à ses enfants ce qu'ils demandent, alors que ce n'est pas toujours bon pour eux? Jésus nous dit que Dieu répond toujours à la prière, notamment par le don du Saint-Esprit, qui est un renouvellement de la vie dans son amour. Dieu sait ce qui est bon pour nous. En priant avec insistance, Dieu nous transforme et nous donne d'ajuster nos désirs aux siens, notre volonté à la sienne. Parfois, on se décourage parce qu'on ne trouve plus le temps pour prier. Tout à coup, au moment où on a décidé de prendre du temps pour prier, on a beaucoup de choses, en apparence, plus urgentes à faire. Parfois, on se décourage dans la prière parce qu'on ne ressent rien. On est sec. Paradoxalement, c'est probablement là que Dieu transforme le plus notre cœur, car il nous donne de l'aimer gratuitement, et non d'abord pour les consolations qu'il nous donne. Le temps que l'on donne pour durer dans la prière, alors qu'on ne sent rien, est un don gratuit, un acte du pur amour. Si l'on persévère, on est transformé. Parfois encore, on se décourage parce qu'on a l'impression de ne pas savoir prier. C'est ainsi que les disciples, voyant Jésus prier, lui demandent « Apprends-nous à prier !» Et Jésus leur apprend la merveilleuse prière du Notre Père. Cette prière, nous la disons parfois mécaniquement. Elle est pourtant, par excellence, l'école de la prière à la manière de Jésus. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir la prière à l'école de Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Qu'est-ce que c'est? Mais tu m'as appelé? Non, non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux. Là. Tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as dit, Notre Père qui es aux cieux. Me voici. À quoi pensais-tu? À rien, je prie, c'est tout. Et puis ça me fait du bien, alors. Très bien. Continue. Que ton nom soit sanctifié. Attends. Que voulais-tu dire par cela? Par quoi? Par que ton nom soit sanctifié. Très bien. Alors je voulais dire que... Mais je ne sais pas, moi, ce que je voulais dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. Mais je n'y avais pas pensé avant. Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais, moi. Oh, mais rien du tout. Hein. Mais il me semble que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien, je vais à l'église. Enfin, à Noël. Et puis à Pâques. Enfin, j'y vais, quoi. Es-tu sûr de marcher sur les traces de mon fils? Alors écoute, je suis aussi bonne que n'importe qui de toutes ces personnes qui vont à l'église tous les dimanches matin. Mais comment veux-tu que ma volonté s'accomplisse si ceux qui prient ne commencent par l'accomplir? Ouais, je sais. Je sais que j'ai des problèmes. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces choses-là qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bien, nous avançons. Non, non. Ce soir, ça va beaucoup trop loin, hein, et puis ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Me fais-tu confiance pour cela? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini. Continue. La partie suivante de ta prière m'intéresse. Eh bien, vas-y. Je peux pas, j'ai peur. Peur de quoi? Ouais. Je sais. Je sais ce que tu vas me dire. Essaie donc. Et tu verras. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et Pierre? Et voilà, voilà, je savais que tu allais me parler de Pierre. Mais Seigneur, il m'a trahi. Il m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Mais ta prière? C'est une question d'habitude, c'est tout. Ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, c'est pas facile. Mais une fois que je me serai vengée, ça ira beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Vois déjà combien tu es triste. Tellement triste. Mais moi, je peux changer tout cela. Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Pierre, comme un jour je t'ai pardonné. Seigneur, je peux pas pardonner à Pierre, tu comprends? Je peux pas! D'accord. Mais que disais-tu dans ta prière quotidienne, alors? Pardonne à Pierre. Tu pourrais pas aller lui parler à lui aussi? Je ne sais pas s'il te prie chaque soir, mais... Ce n'est pas ce qui m'arrête. Vas-y, finis ta prière. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Bien, c'est ce que je ferai. Mais toi, apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Maintenant, tes anciennes fautes sont effacées. Que la grâce et la paix t'accompagnent.